J'ai plaisir à accueillir aujourd'hui pour cette vidéo de plénière Guillaume Balas, qui est le héros d'aujourd'hui, puisque ton rapport, ton rapport sur le dumping social a été voté et très bien voté. Aujourd'hui, nous sommes mercredi à Strasbourg. Alors, Guillaume, on va parler de ce rapport, du contenu, mais peut-être en premier lieu, le dumping social, ça recouvre des réalités très différentes dans l'Union. Est-ce que tu pourrais nous donner sans doute un aperçu de plusieurs définitions de ce que ça représente? Alors la première chose à dire, c'est que déjà, c'est une grande satisfaction d'avoir fait voter une définition, parce qu'il y a beaucoup de gens au Parlement européen, et plus largement, qui disent que le dumping social n'existe pas. C'est le cas par exemple de Business Europe, qui est le MEDEF européen. Et donc là, ça y est, on a une définition. Alors cette définition, elle a été longue à construire, et elle peut paraître parfois un petit peu alambiquée, mais n'empêche. Qu'est-ce qu'elle recouvre? Elle recouvre à la fois des pratiques illégales, qui aujourd'hui existent de façon massive en Europe, sur le fait de ne pas respecter les législations sociales et donc de sous-payer par divers moyens des travailleurs et donc d'être plus compétitifs par rapport à d'autres entreprises ainsi. Et puis il y a aussi des pratiques légales. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous dans la législation. On sait qu'il y a une asymétrie entre les systèmes sociaux et par exemple dans la directive détachement, on sait bien que sur la question des cotisations sociales, eh bien, un travailleur qui arrive dans un pays va recevoir les cotisations sociales de son pays d'origine. Alors évidemment, il y a des pays pour les cotisations sociales sont très basses, Bien donc sûr. il va coûter moins cher. Et là, on peut parler aussi de dumping social. D'accord. Donc c'est important et on perçoit bien aussi dans tes propos le fait qu'il y a sans doute besoin, entre autres choses, beaucoup d'informations mutuelles sur ces situations et sans doute de renforcer la coopération à l'avenir. Est-ce que c'est juste? Oui, absolument. Par exemple, en France, on s'aperçoit qu'on a accru les contrôles et qu'en fait, on découvre un iceberg. On a gagné là-dessus sur les contrôles. Oui, tu as gagné. Oui, Très absolument. bien, super. Mais le problème, c'est que ces contrôles, sont insuffisants dans chaque État, et c'est pour ça qu'on demande notamment que la norme de l'OIT soit respectée, c'est-à-dire qu'il y ait un inspecteur du travail pour 10 000 travailleurs, et ça c'est une avancée que ça soit enfin voté. Et le deuxième élément, il faut une coopération transfrontalière, mais il faut donner des moyens pour ça, de traduction par exemple, pour pouvoir se comprendre. Et il faut aussi faire en sorte qu'il y ait une task force européenne qui puisse suivre ce qu'on appelle les sociétés boîtes aux lettres, ces sociétés qui profitent en fait de pouvoir bouger d'un lieu à un autre pour être toujours méconnues et qui ne reversent jamais ce qu'ils doivent en termes de fiscalité ou de cotisation. Tout ça a été voté, ça a été très difficile à négocier et enfin on va pouvoir s'appuyer sur cette exigence de contrôle européen. Dans tout ça, on parle aussi évidemment beaucoup de convergence. Peut-être ça sera l'occasion dans ta réponse de donner quelques perspectives sur la directive dont tu as parlé, dont on va réentendre, j'imagine, beaucoup parler dans l'avenir, qui est cette directive sur le détachement des travailleurs. Mais quand on parle de convergence sociale, le risque, c'est qu'il y ait un tirage vers le bas. Et on a entendu même un certain nombre d'expressions dans notre groupe socialiste et démocrate, devant nous, pas dans notre groupe, qui tendait à dire que finalement la convergence pouvait aussi avoir lieu vers le bas. Donc comment on règle ça? Comment on essaie de faire progresser les choses? Et je t'interrogerai enfin sur cette directive détachement des travailleurs. Alors d'abord, il faut s'appuyer sur les salariés eux-mêmes. On a une idée fausse, notamment souvent en France, c'est qu'on pense que les salariés de l'Est sont contre la convergence sociale et qu'ils aiment être dans des situations de dumping. C'est absolument faux. Quand on interroge tous les syndicats aujourd'hui, les chauffeurs routiers qui n'ont aucune protection sociale et qui travaillent sans cesse, ils demandent plus de convergence sociale. Alors évidemment, il faut y aller par étapes. Pourquoi? Parce que nos économies sont complètement différentes, nos standards sociaux sont complètement différents. C'est pour ça que par exemple, il y a des propositions qui ont été votées dans le rapport et qui sont très importantes. Un exemple, le salaire minimum. On ne peut pas mettre le même SMIC partout en Europe, on l'entend bien. Par contre, qu'il y ait dans chaque pays un salaire minimum et avec une norme qui est 60% du salaire moyen, ça a été voté. Et ça, c'est un appui formidable aujourd'hui pour aller voir les États en disant le Parlement européen aujourd'hui a cette position et interpeller la Commission pour qu'elle puisse jouer sur le Conseil, les chefs d'État et de gouvernement. Ce qui est pas mal en plus, c'est qu'en plus on arrive à faire voter des promesses de campagne, ce qui est quand même pas mal aussi. C'est mieux, je crois, généralement. C'est mieux quand même. Oui. Dernière chose, comme je te le disais, alors on en est à un moment un peu crucial sur la directive détachement des travailleurs. C'est pas exactement le sujet, mais enfin c'est très proche. Et c'est la suite, j'imagine. Ce que tu as fait voter servira sans doute de base aussi beaucoup aux discussions. C'est quoi l'avenir de la directive sur le détachement des travailleurs? Alors, en effet, je crois que ce rapport est un appui. S'il n'avait pas été voté, ça aurait été plus embêtant, pour être franc. On en est où? Il y a eu une proposition de la Commission qui va dans le bon sens. On peut la juger insuffisante, mais enfin néanmoins, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre d'États ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette proposition. Et la Commission a maintenu cette proposition.
quel est le processus? Eh bien maintenant, la Commission va devoir dire de manière très claire quel est le contenu de cette proposition et le Parlement est saisi. Il y a déjà 2 co-rapporteurs, dont une socialiste qui est Madame Jongerius, qui est néerlandaise, pour donner l'avis du Parlement sur les propositions de Madame Thyssen, la commissaire en charge. On a un petit problème de calendrier, on ne le connaît pas encore. Peut-être que là justement, le vote du rapport va permettre d'accélérer maintenant la présentation du calendrier. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et j'imagine qu'on C'est reviendra évidemment sur ces sujets. Merci Sylvie. Bonne semaine.